Maintenant, les troncs de bananier secs, c'est tout simplement ceci. Ça, c'est un tronc de bananier sur lequel on a coupé la banane. Vous voyez que tout est carbonisé, entièrement tout. On s'assure que tout soit parfaitement brûlé. Oui, ça coulait déjà. C'est en train de couler. Je ne sais pas si vous voyez. On appelle ça comment déjà? Vinaigre, voilà, vinaigre traditionnel. Maman, dis-nous, à quoi sert le vinaigre traditionnel? Que les pieds sont tellement secs que le derrière se fondit. Ça se fondit, ça laisse les lignes fondir un peu de partout sur les pieds là. Ah bon? Le visage, donc quand le visage va brûler, il n'y aura pas de peau morte, ça sera clean. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior et Boris. Moi c'est Dior, lui c'est Boris. Alors voilà, dernièrement vous avez été nombreux à me demander la recette du vinaigre traditionnel parce que je vous ai parlé de ses bienfaits qui sont tellement nombreux. Je vais les citer dans cette vidéo. Si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez de quoi je parle, n'est-ce pas la famille? Donc voilà, aujourd'hui je reviens enfin avec une vidéo recette. Dernièrement, je n'ai vraiment pas pu vous pondre la recette de cela parce que, pour vous dire vraiment, je ne maîtrise pas à 100%. La personne qui maîtrise réellement, c'est maman qui est là. Donc aujourd'hui que j'ai l'occasion d'être avec elle, je ne vais pas hésiter à vous faire la recette, n'est-ce pas la famille? J'avais promis et je vais la faire. On dit quoi? Chose promue, chose due. Donc là, maman et moi allons vous réaliser le vinaigre traditionnel. Vous parlez de ses bienfaits, de comment ça s'utilise, de dans quel plat ça s'utilise, de tout ce qu'on sait à ce sujet. Et vous, si vous en savez plus, n'hésitez surtout pas à nous le dire dans les commentaires de la vidéo. Je vais essayer de retrouver le commentaire de l'abonné qui avait demandé et redemandé que la vidéo soit faite. Et si je retrouve, je le mettrai là sur la vidéo et je vais certainement la taguer pour qu'elle reçoive la vidéo. N'est-ce pas la famille? Donc là, on va commencer avec la vidéo sans plus attendre. Parce que je suis en train de bavarder, mais ça demande un tout petit peu de temps pour réaliser. Et nous n'avons pas tout ce temps devant nous, donc il faut que nous soyons très rapides en fait. Donc restez scotchés à la vidéo, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne surtout pas rater les bienfaits de ce produit naturel, 100% naturel de chez nous. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Dites-nous si vous savez de quoi il s'agit, comment ça se réalise chez vous, si comment ça s'utilise également chez vous. Si vous connaissez d'autres bienfaits que nous n'avons pas cités, n'hésitez surtout pas de le mentionner dans les commentaires de la vidéo, n'est-ce pas la famille? Partagez également cette vidéo pour qu'elle puisse aider d'autres personnes et pour que la communauté puisse s'agrandir. Donc sans plus tarder, let's go. Maman, tu dis quoi à la caméra? Alors la famille, pour réaliser le vinaigre traditionnel dont je suis en train de parler depuis, on a besoin de quelque chose à brûler. Les pots de cola. L'écorce en fait. Et aussi la peau de banane sec. La peau de banane sec. C'est pas ça que je n'en avais pas. Et encore le tronc de banane sec. Je vais le montrer le tronc après. Oui. Comme il pleut trop là. C'est mouillé. C'est mouillé, oui. C'est mouillé. Je remplace avec la peau de maïs. La peau de cola. Le bois du maïs. On dit quoi là? Le gafa. C'est ce qui sort au milieu du maïs lorsqu'on enlève les graines là. Je sais pas comment on appelle en français. Un bon vinaigre bien acide. Un bon vinaigre bien acide. D'accord. Je brûle ceci pour agrandir la cendre. Voici les condiments principaux. Ah ok, donc maman est en train de dire que ce qu'elle va utiliser principalement c'est ceci. Mais vu qu'il faut que la cendre soit un peu beaucoup, elle va augmenter avec les pots de maïs. Mais l'idéal serait les pots de cola ou alors je vais dire l'écorce de maïs, je sais pas comment ça s'appelle, ou alors le tronc de bananier, ou alors les pots de banane sèche. La peau des haricots quand on tape. Ah oui, je me rappelle, on faisait avec ça. Donc elle est bien acide. Voilà. Les peaux de haricots secs. Lorsque vous épluchez le haricot, alors lorsque vous tapez, parce que nous généralement pour gagner en temps, on tape, on mélange une grande quantité d'haricots secs et on tape. Et lorsqu'on enlève les graines, il reste les peaux. Les peaux là on utilise pour fabriquer le vinaigre traditionnel également. La saison du vinaigre traditionnel à proprement parler est passée.
Lorsqu'on récolte le haricot et qu'on tape, on utilise ces pots pour fabriquer le vinaigre traditionnel. Ou alors, lorsque vous faites à manger chez vous, vous avez les pots de plantain, les pots de banane, de tout genre en fait, vous pouvez laisser sécher. Il y a des personnes qui utilisent les machines, la machine pour sécher les fruits là. Pour ceux qui ne sont pas en Afrique, vous pouvez utiliser une machine pour sécher. Ou alors, tout simplement laisser sur un endroit où le soleil va frapper, que ça sèche. Ça peut prendre des semaines pour sécher, rassurez-vous. Une fois que c'est sec, vous allez brûler ça et fabriquer votre vinaigre traditionnel avec, de la façon qu'on va vous montrer dans la vidéo, n'est-ce pas la famille? Maintenant, je vais vous montrer les troncs de bananiers secs pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Là devant moi, il y a les bananiers. Beaucoup de bananiers. Maintenant, les troncs de bananiers secs, c'est tout simplement ceci. Ça, c'est un tronc de bananier sur lequel on a coupé la banane. En général, lorsqu'on veut cultiver, on coupe tous ces troncs de bananier secs qui ne servent plus à rien. On laisse sécher quelque part et on utilise pour faire le vinaigre traditionnel. C'est ça qui est là, qui est encore tout frais. Il y a d'autres qui sont un tout petit peu plus secs, comme celui-ci par exemple. Mais il est mouillé en raison de la forte pluie de ces derniers temps. Donc, impossible d'utiliser le tronc de bananier sec pour le coup. On va juste utiliser ce que maman vous a montré là pour le faire. Mais je vais quand même prendre la peine de vous montrer tout ce que vous auriez pu utiliser. Je vais regarder si grand-mère les pots de haricots pour vous montrer, n'est-ce pas la famille? Pour ce qui est des pots de haricots, ça c'est... Voici les pots de haricots secs ici là que grand-mère a entassés. C'est vrai qu'on ne voit plus les pots mais juste les tiges, mais ça fait largement l'affaire. C'est ça qu'il y a là. Je pense que je vais en prendre pour augmenter sur notre vinaigre traditionnel. Pour que ce soit bien acide et que la quantité soit grande. Moi, personnellement, à la maison, pour vous dire vrai, j'ai déjà du vinaigre traditionnel. Hein. Maman m'en a laissé plusieurs bouteilles la dernière fois qu'elle est venue. Elle a amené du vinaigre traditionnel qu'elle a fabriqué d'elle-même pour qu'on puisse faire le cuit avec. Parce que oui, on utilise ça dans la préparation d'une cuit. Elle en a amené et il reste encore une grande quantité. Maman, d'accord. Donc maman est en train de dire que la quantité de choses que nous avons peut suffire à faire une petite quantité de vinaigre traditionnel. Juste le nécessaire pour qu'on puisse vous montrer comment ça se réalise, n'est-ce pas la famille? Donc la famille, là on a tout brûlé, vous voyez que tout est carbonisé, entièrement tout, on s'assure que tout soit parfaitement brûlé. Et on passe à la prochaine étape, vous allez voir ça tout de suite. Donc pour la suite on a besoin des feuilles comme ce que vous voyez maman a coupé là. Je ne sais vraiment pas ce que vous pouvez utiliser à la place. Parce que les feuilles vont venir permettre que la cendre n'infiltre pas dans le vinaigre, c'est ça non maman? Afin que la cendre n'infiltre pas dans le vinaigre, donc que ça ne recueille que l'eau. Bref, vous allez voir ça. Quand il part, vous n'allez pas vraiment comprendre. Je vais vous laisser observer le processus, pas à part. Je vais arrêter de bavarder, vous allez voir ça de vous-même. Maman, quand on va recueillir, ça va entrer dans quel récipient? D'accord. Ça sera vraiment à vous la famille d'imaginer ce que vous pouvez utiliser à la place de ce que nous on utilise à nous. Parce que je ne sais pas trop comment vous expliquer ce qu'il va falloir utiliser. Je n'ai jamais utilisé autre chose que ce que vous voyez là dans les images. Vous voyez un peu. Tu as même l'assiette. Une vieille assiette trouée. Ah, l'assiette qui a les troncs. Une vieille assiette percée même comme ça. Tu mets la cendre, tu appuies. Bien. Tu verses l'eau au-dessus. Ça va s'infiltrer légèrement. Passez par le trou là. D'accord. Donc comme vous avez entendu, maman dit, si vous avez une assiette trouée, ça veut dire qu'avec un passoire ou une passoire, il y a trop de trous. Et si on utilise une passoire qui a juste quelques trous, ça veut dire qu'on peut soi-même prendre une assiette sur laquelle on pèse quelques trous pour le faire. D'accord. Vous voyez, on met beaucoup de feuilles comme ça là parce que le panier a beaucoup de trous. Du coup, on déchire les feuilles de part et d'autre pour permettre que ce ne soit vraiment que le liquide qui puisse passer. Parce que si on fait de gros trous,
Ou alors si on ne met pas du tout de feu, la cendre également va s'infiltrer. On a plus bien. Oui, non, ça ne s'infiltre pas. Ça ne s'infiltre pas encore. Verse l'eau maintenant au-dessus. Non, c'est l'eau là qui va s'infiltrer et donner le vinaigre. Oui. Je ne mets pas le tout, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop, ce n'est pas trop beaucoup. Il n'y a pas trop de cendre. Oui, si elle met beaucoup, ça va aller au bord. On met seulement au milieu. Ok, et ferme le ça passe, tu augmentes. Ça passe, tu augmentes. D'accord. On met seulement au milieu. Et en bas, je peux voir si ça coule déjà. Attends, encore. Soulève un peu. Oui, ça coulait déjà. C'est en train de couler. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Venons voir l'évolution de notre... on appelle ça comment déjà? Vinaigre, voilà, vinaigre traditionnel. Maman a augmenté de l'eau 1 ou 2 fois, je sais plus trop. Je vais vous montrer la quantité qui a déjà filtré. Attendez. Tada! Ça fait au moins un bon 2 litres de vinaigre. Maman, d'après toi, on peut encore augmenter l'eau sur l'autre là? Goûte. Je goûte, c'est acide. C'est bien acide, tu retires. Tu augmentes encore l'eau, tu goûtes ce qu'il a sorti. D'accord, ok. Vous avez compris dans la famille. Donc en gros, pour vérifier si c'est suffisant ou alors si on peut toujours mettre de l'eau, il suffit de goûter. Si c'est suffisamment acide, on retire et on met encore de l'eau. Et ce qui va venir après, on va goûter pour voir si c'est toujours acide. Ça l'est toujours. Bah on continue. Alors, attendez que je goûte. Je pense que ça va. Ça va, maman, ce n'est pas trop acide. Ok. Donc, on va jeter ça. Tant que vous avez obtenu la quantité de liquide que vous voulez, enfin la consistance que vous voulez, je vais dire ça comme ça, vous pouvez jeter les déchets. Je vais vous expliquer, je vais prendre le temps avec maman de vous expliquer mieux en profondeur les bienfaits de ce vinaigre traditionnel. Monsieur, les bienfaits de ce vinaigre traditionnel, n'est-ce pas la famille? Tu vois comment je suis fatigué jusqu'à... Je suis perdu, non? Alors, maintenant que vous avez vu comment le processus de fabrication du vinaigre traditionnel, on va vous parler des avantages que nous connaissons, donc de ce qui est à notre connaissance en ce qui concerne avantages et tout du vinaigre traditionnel. N'hésitez surtout pas, s'il y a une zone d'ombre dans la préparation, s'il y a un endroit où vous avez vraiment compris, de venir nous demander dans les commentaires. Je me ferai un réel plaisir de vous éclairer sur le sujet, n'est-ce pas la famille? Donc voilà, maintenant je suis avec maman. Vous savez que moi je sais comment ça se fabrique, mais je ne l'ai jamais fait toute seule. C'est pour ça que j'ai voulu que maman soit là pour le faire. Je ne voulais pas faire une vidéo en amateur alors que je suis en train de vous montrer une recette. Il faudrait quand même une personne qui maîtrise les tenants et aboutissants de la chose, n'est-ce pas la famille? Donc là je suis avec maman et puis elle va nous expliquer l'utilité qu'elle connaît du vinaigre traditionnel, tout ce qu'on fait avec de ce qu'elle en sert en fait. Et s'il y a autre chose qu'elle a oublié et que moi je sais, je vous le dirai, n'est-ce pas la famille? Donc voilà. Maman, dis-nous, à quoi sert le vinaigre traditionnel déjà? Le vinaigre traditionnel, je sais aussi que ça sert, pour ma petite connaissance, pour faire le cuit, pour faire la sauce jaune.
D'autres gens disent même qu'on fabrique le savon noir avec. Les savons avec. Le savon noir. Les savons noirs, d'autres gens Ah oui, disent les savons. Les savons, parce que ça fait comme. Donc, on utilise ça comme l'acide caustique. Ah, je ne connais pas vraiment le nom, mais je sais de quoi tu parles. Oui. Oui. D'autres gens me disaient ça, j'accepte aussi parce que je me dis que comme c'est acide. Mais moi, je me suis entendu dire ça. Et ça comment je veux dire, ça a des propriétés adoucissantes. Ça adoucit vraiment beaucoup la peau. Quand tu laves même tes carreaux, si tu laves le sol, après tu mets un peu sur ta serpillère. Pour frotter le sol. Tu rinces ton sol avec, tu essuies le dessus, ça doit briller. Ah bon? Oui. Donc si tes carreaux ont perdu de la brillance et que tu laves le sol, après tu essuies avec, ça va briller. Ça va briller jusqu'à... Je savais pas. Vous savez qu'on peut aussi laver le derrière des mamites avec. Quand la mamite est noire, après tu scies le derrière avec, ça va peut-être briller. Ça va peut-être briller, ça va briller. Ah. Tu comprends un peu. Oui. Parce que même quand tu veux protéger le derrière de la marmite pour mettre au feu, avec le sel gemme. Le sel gemme, tu vois ça, non? Oui. On met l'huile sur ça. On met sur derrière de la marmite. C'est seulement que ceci est liquide. Oui, le sel gemme, c'est ça. Tu peux avoir... C'est ça, non? Oui, le sel gemme, c'est ça, oui. Oui. Ça a beaucoup de propriétés. Ça aide beaucoup. Je comprends. Ok. Moi, je sais également que des personnes utilisent ça dans le lavage des pieds et des mains. Vous voyez les personnes qui ont souvent... Et d'autres lavent même les habits avec un... Ah bon? Oui. Quand c'est teinté, on enlève, je sais pas. Oui, surtout l'habit que tu as travaillé dans l'huile avec. Ah, vous savez que les mécaniciens qui travaillent dans l'huile, là, ils peuvent laver les habits avec. Ils peuvent laver leurs habits. Ça enlève l'huile. Bien nettoyer. Ah, tu comprends? Oui. Même si l'insecte qui a le venin te pique, oui. Comme ça te pique, ça gonfle, là, ça gratte, ça fait un jar là. Tu prends du coup ça, tu nettoies avec. Le venin, ça va tuer le venin. Ça tue. Même si les abeilles là, comme tu vois, comme un moment, un temps donné, où c'était ta grande sauveur, c'était qui a un lin de roue. C'était moi. En haut de ah non, c'est pas moi. Ça devait être moi. Mais moi, je me rappelle plutôt que toi et moi, on travaillait dans un champ où il y avait les ruches d'abeilles. Oui, un jour, pendant qu'on travaillait, les abeilles sont sorties. Il a plu un peu, c'est entré dans la maison. Ils ont sorti pour fuir la pluie. Ils ont travaillé au champ là-bas. Parce qu'on a laissé le champ là. Voilà, j'avais abandonné. Oui, quand tu as abandonné le champ. J'étais à côté de la maison. On allait du coup nettoyer avec du vinaigre. Ça m'avait piqué, j'avais les yeux comme ça. On allait du coup nettoyer avec du vinaigre. Ça devait finir ça. Là, ça ne fait même pas. Ok, tu d'accord. nettoies avec du comme ça, tu verses ça, tu nettoies. Un vinaigre bien acide. Bien acide, ça. Oui. Ça te nettoie ça. D'accord, ok. C'est très bien. Bon, comme je disais, moi, ce que je sais, c'est que les personnes utilisent ça pour laver les pieds et les mains. Tu vois comment il y a souvent certaines mamans, bon, ça arrive même aux jeunes, que les pieds sont tellement secs que le derrière se fondit. Ça se fondit, ça laisse les lignes fondir un peu de partout sur les pieds là. Oui, tu prends le vinaigre traditionnel, tu trempes tes pieds à l'intérieur. Pendant quelques minutes, tu laves. Après, tu laves les pieds, ça nettoie, ça enlève les peaux mortes. Ça fait briller tes pieds. Des personnes utilisent ça également pour les mains, pour le lavage des mains. Lorsque tu as les mains rugueuses et que tu as beaucoup de peau morte que tu veux enlever, tu utilises ça pour laver tes mains. Et comme maman l'a dit, on l'utilise également pour fabriquer le savon. Et on l'utilise également en cosmétique, c'est-à-dire que si vous faites votre skincare et que vous êtes une personne qui a trop de peau morte sur le visage tout le temps, vous pouvez, en faisant vos masques, les masques que vous mettez souvent pour faire ci, pour faire ça, là, les masques de nuit, tout ça là, vous mettez quelques gouttes, voilà, vous tournez avec ça. Si vous faites par exemple un masque à l'argile verte, vous pouvez mettre un peu de vinaigre traditionnel et faire votre masque à l'argile verte sur votre visage. Après, votre visage va briller, il n'y aura pas de peau morte, ça sera clean. Vous voyez un peu. Donc ça a tellement, mais tellement de propriétés. Là, j'en découvre encore. Moi, je ne savais pas que c'était possible de mettre sur la morsure d'insectes venimeuses. Oui. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était possible, par exemple, de laver du carreau avec. Je ne savais pas ça non plus. Tout ce que je savais, c'était qu'on faisait un cuit avec. On prépare le haricot avec pour que ça cuit bien et pour que ça ne gâte pas le ventre. Voilà. On met, d'autres personnes mettent dans le coquille. On met dans quoi également? On met dans le coquille aussi. Oui, on met dans le coquille. Il y a des gens qui préfèrent le sel. Quand tu mets trop. Ça blanchit le... Oui, exactement. On met un tout petit peu dans le coquille. On met également dans quoi? J'oublie. On met dans quoi? On prépare le légume aussi. Voilà, on prépare aussi le légume avec... Il y a des légumes qui ne s'attendrissent pas. Ça dure pour cuire. Et même comme ça ne vient pas mou. On met dedans pour ramollir. Les légumes secs, même quand tu sèches les légumes. Quand tu sèches les légumes pour préparer, pour que ça soit
bien mou. Oui, tu mets ça. Tu boules. Et que ça bout, tu verses ça dedans. Avant de mettre le légume sec. Ça va facilement cuire. Quand tu trempes le légume sec pour préparer ça durcit seulement. Ok, d'accord. Donc la famille, voilà, vous avez compris. N'hésitez surtout pas, ceux d'entre vous qui savent de quoi il s'agit, de nous dire dans les commentaires l'utilité que cela a dans votre localité. Il peut y avoir d'autres utilités que nous ne savons pas et ça nous aidera beaucoup, énormément, n'est-ce pas la famille? Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en savez, si vous savez si ça aide ou bien si vous savez les limites en fait. Dans quel cas il ne faut pas trop en utiliser ou pas. Dites-le nous dans les commentaires, ça nous ferait énormément plaisir de le savoir. De la même façon qu'on vient partager avec vous, n'est-ce pas la famille? J'espère réellement que nous avons pu répondre à vos préoccupations et à vos questions concernant le vinaigre traditionnel de chez nous. Nous l'avons fait devant vous. Nous vous avons expliqué à quoi cela sert. N'hésitez surtout pas de reproduire chez vous et d'essayer. Fabriquer ça chez vous. Je vous ai dit, vous pouvez fabriquer avec n'importe quoi. Avec la peau de banane, peau de plantain. Il n'y a personne parmi nous qui n'a jamais... N'importe où on peut fabriquer ça. Même à l'étranger, parce que là, à l'étranger, elle a la banane. Ouais, c'est ça que chacun leur dit. Donc, vous pouvez utiliser les peaux de banane, de plantain, laisser sécher au balcon ou alors dans une machine pour sécher. Parce que je sais que vous avez des machines à sécher. Vous faites sécher, vous brûlez, vous utilisez la cendre pour fabriquer votre vinaigre traditionnel. Et puis, vous testez les propriétés et vous revenez nous dire si ça a marché pour vous, n'est-ce pas la famille? Je serais vraiment très heureuse de savoir si tout ça marche. Parce que dites-vous que je n'ai pas tout testé. Je n'ai pas testé toutes les propriétés. Je me suis déjà lavé les pieds avec. Je me suis déjà lavé les mains avec. Je me suis déjà lavé le visage avec, mais une seule fois. Je me suis lavé les cheveux avec aussi. Des personnes disent que ça enlève les pellicules. Oui, ça enlève. Les pellicules, oui. Voilà. Mais il y a un inconvénient cependant à ça. Ça pique beaucoup. Si vous avez vraiment les pellicules dans les cheveux, quand vous allez mettre ça, quand ça va toucher vos cheveux, ça va, votre cuir chevelu, ça va chauffer, ça va piquer. Ça pique parce que les pellicules ont laissé les blessures. Ah bon? Oui. Ah c'est ça, ça pique. Ça pique. Oui. Et après ça donc, il y a des personnes qui se sont plaintes d'avoir les cheveux légèrement roux. Après l'utilisation excessive du vinaigre traditionnel. Donc, après avoir trop utilisé, ça a légèrement rouge. On dit quoi? Rougi les cheveux. Moi, je sais pas. Parce que moi, je l'ai utilisé une ou deux fois. Mes cheveux n'ont pas rougi. Donc, je peux pas vous garantir sur ce sujet-là. Essayez tout de même et vous verrez. Et je l'ai utilisé pour faire à manger. Tous les plats dans lesquels c'est utilisable, je les ai utilisés. Mais pour laver le carreau, pas encore. Pour laver la mamie, pas encore. Je vais également essayer. Et je vous dirai dans les prochaines vidéos si ça marche. Tu vois la tête de d'autres personnes qui mettent trop l'huile sur leur tête. Ben, je sens trop gras là. Trop gras là, oui. Pour laver, ils mettent le savon, simple savon, ça colle. Et que tu mets un peu de vinaigre. Ça enlève l'huile. Ça enlève l'huile, ça enlève tout ça. Et ça brille. Mais le vinaigre là, mon frère, c'est de l'or. Hein. Pourtant, fabriquer ça n'est même pas dur. Donc la famille, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette recette. Et on reviendra certainement avec d'autres recettes dans le genre. N'hésitez surtout pas de nous laisser des pouces bleus en l'air. Partagez la vidéo pour agrandir la communauté et aussi pour aider certains d'entre vous qui auraient probablement besoin de cette astuce. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui ne vont pas tarder à arriver. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime, on vous adore. Bye bye.